tiens, les enfants. Allez, les enfants, Allez. approchez. Alors, je ne sais pas si elle existe. Vous mettez la main là. Grosse et grande maintenant. T'es capable de faire. Alors, on tire, on remonte. C'est bien accroché comme. Ah, voilà, bravo. Bravo. Les conservateurs, Madame le maire qui est là-bas, Madame la maire honoraire, elle n'en a rien, était Marie-Henri. Ah, je ne voulais pas de nom. Je suis. Madame, ouais, mais ex-maire quand même, mon collègue Thierry qui est vice-président à la culture à mes côtés, mesdames et messieurs qui est ici, toute la famille aussi, et monsieur Sémé, naturellement, Jacques qui est ici, aussi, et tous les vôtres. Donc, moi je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour inaugurer et dédier cet auditorium à Gilles Possémé. Vous savez que je regardais un petit peu les choses qu'on m'a communiquées. Il a eu beaucoup de casquettes, dont celle-ci, naturellement, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il a été aussi maire de cette commune pendant près de 24 ans. Je sais qu'il a fait beaucoup se développer. Je crois que la population de la commune pendant son mandat a été multipliée par 2 et puis il l'a doté de nombreux équipements. Moi-même, je parlais de ça avec Pierre, je l'ai connu, Gilles, parce que mon père était en même temps maire de Ruffiac, je me rappelle, et donc il y avait on se voyait de temps en temps. Il s'est beaucoup investi dans le domaine de l'agriculture. Il a été président de la Chambre de l'agriculture, il a aussi été président de la MSA. Donc c'était un homme multicasquette et il a participé aussi à la modernisation des exploitations, à l'installation des jeunes. Il était très attaché à tout cela. Et puis je crois que c'était vraiment un homme d'engagement, la preuve, humaniste, désintéressé, et comme il se disait, se rendait-il au service des autres. Je crois qu'il avait ce sens du service public. Donc on le voit ici avec M. Marcelin. Donc, je me rappelle très bien de lui aussi. Bien. Donc il a développé, effectivement, je le disais tout à l'heure, sa commune, et il s'est beaucoup investi. Je considérais qu'on a tous un devoir de mémoire. Et dans le contexte actuel de guerre, encore plus tellement la situation est tendue, et il était très attaché à la mémoire de la résistance, à tout ce qui s'est passé ici, à Saint-Marcel, et il a voulu créer ce musée. Alors ça a commencé, si mes informations sont bonnes, dans une salle municipale, et puis il y a eu le président musée en 1984, donc il y a 40 ans, qui a été inauguré à l'époque. Et puis petit à petit, avec 1 million de visiteurs dans cette période, avec aussi une sensibilisation, et c'était très important en termes de devoir de mémoire, des jeunes générations. Beaucoup de scolaires sont passés, et on travaille avec Pierrick là-dessus avec le rectorat pour qu'on sensibilise, et avec le préfet encore plus les jeunes, et qu'on les incite à venir voir ce musée. Je perds mon papier, excusez-moi. Donc je crois que aussi nous donnons ce nom à cet auditorium parce qu'il était le symbole même de la transmission de la mémoire sur cette Seconde Guerre mondiale. Alors, on a aussi été fidèle à sa mémoire, nous les élus. Moi, je suis président de la communauté de communes depuis 2017. Il y avait un projet qui avait été engagé de rénovation du musée. On l'a revu un petit peu pour bénéficier d'aides supplémentaires, mais on a aussi respecté sa mémoire d'une certaine façon et la mémoire de l'institution en continuant ce projet, en y faisant un investissement important avec des aides importantes aussi de l'État, du département et de la région. Et le fait qu'on reprenne la main, je pense, en tant que communauté de communes, plus large, plus importante, on a pu se peser aussi au niveau des interlocuteurs, parce que nous étions plus nombreux et qu'on représentait beaucoup de populations. Moi, je suis très fier, avec mes collègues aussi, d'avoir participé au travers de cette rénovation à la renaissance, en quelque sorte,
du musée. Là, il est avec le pouvoir, je le connaissais bien parce qu'il était aussi son suppléant à un moment. Donc je crois qu'on a pris le relais de la CCEL, donc il y avait beaucoup travaillé aussi à ce renouvellement, à cette renaissance, à cette reconquête du lycée, à cette reconquête aussi des visiteurs, parce que ça avait tendance à s'étioler. Et je crois que c'est une réussite et ancrée, je parle devant Madame le maire de Saint-Marcel, ici à Saint-Marcel. Avant, comme je vois Bruno, il y a eu aussi un CIVU, qui associe Malécroix et Saint-Marcel. Ça a été repris d'abord par la CCEL et ensuite, et parmi nous en sommes aujourd'hui ici. Donc moi je suis très honoré parce que je ne veux pas faire trop long. Je suis très fier d'être un peu le porte-parole de tous mes collègues élus d'aujourd'hui, d'hier, pour témoigner de notre reconnaissance à l'initiateur et au fondateur de ce musée, d'être en quelque sorte le passeur d'histoire. Et je crois qu'il aurait été ravi et très satisfait de voir où nous en sommes aujourd'hui par rapport à ce lycée qui monte aussi en fréquentation. Et c'est quelque chose de remarquable. 40 ans après, à la veille, et j'espère qu'on va se dépasser, se défendre pour que le président vienne voir le lycée, parce que à l'occasion du 80e anniversaire de la Libération, il vient ici, il va tout à côté au Nouette, mais je me dis que quand même ce serait dommage qu'il ne vienne pas ici. Donc je vais être très comment dirais modeste en disant qu'on a des moyens de pression, mais on va quand même essayer par nos réseaux. On a aussi un bon interlocuteur qui est l'ancien préfet Fort et maintenant son directeur de cabinet, qu'on connaît très bien. Et au-delà de Saint-Marcel, naturellement, qui est la commune accueillante, mais on serait très honoré aussi qu'ils viennent ici, parce que c'est une symbolique forte, notamment à l'occasion de l'anniversaire de la Libération. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, témoigner de notre reconnaissance, de l'attachement à la mémoire qu'avait Gilles Possémé vis-à-vis de la résistance, vis-à-vis des combattants aussi, mais il était très attaché aussi à la paix. Et aujourd'hui, c'est un mot qui est important, en espérant que là, aujourd'hui où il y a des combats, on trouve des solutions de négociation assez rapidement. Je pense qu'il aurait été, je me répète, très satisfait de voir cet équipement comme il est aujourd'hui, grâce au travail des uns et des autres, des élus, mais je pense aussi aux conservateurs, Tristan, à tous les collaborateurs ici qui s'investissent au quotidien, week-end y compris, d'ailleurs. Et donc, on va aussi avancer un peu plus sur la signalétique extérieure, pour qu'on l'identifie mieux. On est en train de travailler aussi avec les services de la communauté de communes, je pense à la direction de la culture et de la communication, sur une signalétique en bordure de 4 voies, qu'on identifie encore mieux le musée, tout ce qui existe. J'ai vu le préfet il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, écoutez, ça fait un moment que ça dure, je vous annonce quand même que le président de la République vient là au mois de juin, ce serait bien que ça soit fait avant. Il m'a dit, j'ai compris, donc j'espère qu'il fera nécessaire. En tout cas, merci à vous tous et toutes qui contribuent aussi à la reconnaissance du musée. Mais merci aussi, et c'est là, pour ça que nous sommes aujourd'hui, à son fondateur, Gilles Possémé, que nous n'oublierons pas. Sa photo elle est dans le haut, là, me semble-t-il. Alors, le panneau d'hommage est apposé à l'entrée de l'auditorium, il sera dévoilé donc, juste après les discours. D'accord, parce qu'on en avait parlé avec sa famille, avec Jacques en particulier, et naturellement qu'elle était tout à fait d'accord pour qu'on le fasse, parce que finalement, cette œuvre magnifique aujourd'hui, c'est bien grâce à lui, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention, et merci à tous. Quel ordre, Tristan, si vous voulez dire un mot? Le mieux placé pour parler de Gilles Possémé, bien sûr, je n'ai pas connu. Quelqu'un comme Michel, qui a coécrit sa biographie, ou Édouard Le Chantou, évidemment, qui est par là et qui a été le complice de Gilles Possémé pour concevoir le premier musée. Et ce premier musée lui devait beaucoup également, parce qu'il y a eu une attention particulière à la pédagogie qu'on lisait beaucoup dans ce premier musée et qu'on a essayé de conserver, cet esprit qu'on a essayé de conserver. Donc, je ne sais pas si Edouard vous a dire quelques mots sur... On n'a jamais été très doué pour sur les tout début du musée. Et puis la famille pourra évoquer bien mieux que moi la personnalité de Gilles Possémé. Voilà, on a été en lien avec la famille pour essayer de trouver le meilleur moment, le meilleur endroit pour rendre hommage à Gilles Possémé. Il nous a semblé que cette année qui marque le 40e anniversaire du musée, en plus de marquer le 80e anniversaire de la Libération, était un bon moment
pour honorer la mémoire de Gilles Possémé. Et puis, s'agissant du lieu, effectivement, lui qui était tellement sensible à la transmission de ce qui s'est passé ici, à la transmission de l'histoire, à la transmission des valeurs issues de la résistance, aux valeurs citoyennes, eh bien, quel meilleur endroit que cet auditorium où défilent les scolaires, hein. Je crois que Coralie pourrait nous le dire, mais je pense qu'on a eu plus de 6000 scolaires ici en atelier pédagogique l'année dernière, et on en aura sans doute davantage cette année. Donc c'était vraiment un lieu qui semblait parfaitement adapté ici pour honorer la mémoire de Gilles Possémé. Voilà, j'en dirai pas davantage, puisque voilà, encore une fois, c'est pour moi le plus légitime à parler de Gilles Possémé, mais je crois que la famille souhaitait dire quelque chose. Je vous en prie, Donc, le 18 juin 1944, Saint-Marcel est entré dans l'histoire. En ce jour, la résistance morbihannaise et les parachutistes français libres, soutenus par la population locale, déclenchèrent une offensive contre les forces allemandes. Le maquis est l'un des plus importants en France et va permettre de spectaculaires parachutages destinés à équiper les différents maquis bretons. Un héroïsme que les habitants payèrent cher pour et fermes pillées puis incendiées, des habitants déportés ou fusillés. Papa disait souvent, il ne faut pas oublier ces événements, non pas pour rester dans le passé, mais construire l'avenir. C'est ainsi que vient l'idée d'exposer les différents objets conservés par les habitants de Saint-Marcel et des communes voisines, avant que ceux-ci ne disparaissent, ainsi que la collection de M. Roupin. L'ancienne mairie, bâtiment de la cantine, aujourd'hui, était disponible. Un hangar fut rapidement monté à côté de celle-ci. Ainsi, en 1977, c'est l'ouverture du musée à Saint-Marcel. Ce n'était que les prémices du futur musée sur le site actuel. Ce projet est devenu un objectif de la municipalité de l'époque pour faire connaître la résistance en Bretagne. L'idée de la construction d'un bâtiment était lancée et grâce aux bonnes volontés, au financement public, aux municipalités de Malétroit et de Saint-Marcel et à l'implication de Loïc Bouvard, ce projet a pu être concrétisé en 1984. Des petites anecdotes. Certains se rappellent le nettoyage du bois autour du musée, beaucoup d'heures passées. La vaisselle, n'est-ce pas, Janine, toute la vaisselle à laver à l'occasion des fêtes, et le tour des offices du tourisme pour faire la communication, à effectuer par uniquement les volontaires, essentiellement du moins, et les heures passées par Édouard Le Chantou, Olivier Queigeot et bien d'autres, et aussi l'élaboration pour le son et lumière avec Michel et beaucoup d'autres. De 1984, l'année d'ouverture du musée, à 2005, Papa a consacré beaucoup de temps à la recherche de soutien. De 2005 à 2013, Henri Briand, maire de Saint-Marcel, a poursuivi le challenge avec de plus en plus de difficultés à clore les budgets. La détermination et la forte conviction de Papa ont permis de fédérer des soutiens, de créer un certain élan. Sans l'appui des anciens combattants, d'élus, de nombre de passionnés, cela n'aurait été possible. Ils ont donné leur avis, leurs conseils, leur temps, leur encouragement, mais aussi parfois transmis leurs craintes. Ils souhaitaient pour beaucoup de raisons que le musée devienne une compétence de la communauté de communes. La rénovation du musée aurait été pour lui une grande satisfaction. Celui-ci va permettre de poursuivre ce devoir de mémoire et de faire prendre conscience aux jeunes et futures générations combien il est important de défendre notre liberté. Les générations avant nous ont dû se battre pour que nous puissions vivre en paix en étant libres de penser et d'agir. Or, celle-ci reste fragile dans notre monde actuel. Papa aimait rassembler les personnes autour d'un projet commun. Il aimait travailler en équipe. Il aurait aimé cet auditorium qui est un lieu d'échange et de sensibilisation pour les générations à venir. Donc merci à tous les acteurs du territoire, entre autres M. Bléaire et tous les élus de la communauté de communes, à Tristan Leroy et à toute son équipe pour la réhabilitation
de ce musée et qui permet de poursuivre cette aventure. Le travail de mémoire va pouvoir perdurer. Donc, les enfants et petits-enfants de Gilles Possémé n'ont pas pu être tous présents aujourd'hui, du fait de contraintes professionnelles ou de distance, mais nous sommes tous heureux de cette inauguration de l'auditorium Gilles Possémé. Ce lieu symbolise la connexion entre le musée du départ et le musée d'aujourd'hui. Il pérennise le travail de plusieurs générations d'acteurs locaux. Bravo et merci pour cette réalisation. Nous souhaitons au musée de la Résistance en Bretagne de nombreux visiteurs et beaucoup de succès. Les deux éléments clés qu'il y avait, c'est que les jeunes, on avait déjà été ensemble.